paix ne régnera sur la terre jusqu'à ce que nous soyons gouvernés par l'ajustement. Et qui est l'ajustement? Pourquoi? Eux, bien sûr, les illuminés, les prêtres de la religion mystère de Babylone. M. Hall indiqua même que ces changements se produiraient vite. Il écrit ce commentaire dans son livre déjà cité. Il y a 100 ans, à savoir dans les coins de 1880 quelques, mes amis, il était prévu que dans quelques siècles, les hommes reviendraient aux dieux de Platon et d'Aristote. Nous pouvons tous attendre avec impatience ce jour où les dieux plus nobles de la philosophie, une fois de plus, doivent gouverner le monde. Aldous Huxley, dans son livre intitulé Brave New World Revisited, cite un personnage appelé le Grand Inquisiteur dans l'une des paraboles de Fyodor Mikhailovitch Dostoïevski, en disant ceci. En fin de compte, ils, les amis, jetteront leur liberté à nous, les contrôleurs, à nos pieds. Et nous dirons, faites de nous nos esclaves, mais nourrissez-nous. Le journal de Tucson Citizen, le 3 novembre 1988, imprima une photo d'un groupe de personnes impliquées dans une marche de l'alphabétisation, et il montrait clairement qu'au moins certaines personnes en Amérique demandaient maintenant au gouvernement d'en faire leurs esclaves. La photo montrait un manifestant portant une pancarte qui disait « Oncle Sam, nous vous demandons de nous soutenir ». M. Huxley nous donna une date à laquelle on pouvait s'attendre que ces changements se produiraient. Et il écrit ce qui suit dans son livre écrit en 1958. Le 21e siècle sera l'ère des contrôleurs mondiaux. Et puis il nous dit pourquoi ces contrôleurs n'échoueraient pas. Les anciens dictateurs sont tombés car ils n'ont jamais pu fournir à leurs sujets assez de pain, assez de cirque, assez de miracles et de mystères. Sous une dictature scientifique, l'éducation va vraiment fonctionner, avec le résultat que la plupart des hommes et des femmes vont grandir dans l'amour de leur servitude et ne rêveront jamais de révolution. Il ne semble pas y avoir de bonne raison pour laquelle une dictature à fond scientifique ne devrait jamais être renversée. Quelqu'un qui aurait donné au monde la date de l'entrée en vigueur de ces changements était Zbigniew Brzezinski, un marxiste et conseiller de sécurité nationale du président Jimmy Carter au cours de ses 4 années d'administration. Et il écrit ce qui suit dans son livre intitulé Between Two Ages. En passant, vous devriez lire tous ces livres qu'il a écrits. Vous seriez en colère. Soit 1976 ou 1989, les 200e anniversaire de la Constitution des États-Unis, pourrait servir de date cible appropriée pour l'issue d'un dialogue national sur la pertinence des dispositions actuelles, le fonctionnement du processus de représentation et l'opportunité d'imiter les différentes réformes de régionalisation européenne et de rationaliser la structure administrative. Et cela a commencé exactement au moment qu'il a dit. Donc, les gens du monde peuvent maintenant déterminer ce que ces changements sont, que ceux dans les propositions d'apporter des changements ont en réserve pour eux. En résumé, mes amis, ces changements sont les suivants. Le vieux monde touche à sa fin. Il sera remplacé par une nouvelle façon de faire les choses. Le nouveau monde sera appelé le nouvel ordre mondial. Cette nouvelle structuration redistribuera les biens des nations avec avoir et la donnera aux nations sans avoir. Le nouvel ordre mondial comprendra des changements dans la famille, le lieu de travail, la religion. Les États-Unis joueront un rôle majeur pour l'amener dans le monde. Des guerres mondiales ont été menées pour atteindre ces objectifs. Adolf Hitler, le socialiste nazi,
appuyait l'objectif des planificateurs. La majorité des gens ne seront pas prêts à accepter le nouvel ordre mondial, mais seront trompés dans son acceptation par deux stratégies. Ceux en faveur de ces changements siégeront sur les trônes même du pouvoir, généralement sans que le public ne se rende compte de ce fait, ce qui a déjà eu lieu. Le vieil ordre mondial sera détruit pièce par pièce par une série d'amuse-gueules prévues au format établi. Le Parti communiste soutient activement les modifications apportées au nouvel ordre mondial. Les principes de base du christianisme, qui furent la base du vieil ordre mondial, devront être éliminés. Si les plus lentes, méthodiques techniques de changement ne fonctionnent pas, la violence sera mise en place et contrôlée par les planificateurs, y compris éventuellement une troisième guerre mondiale à l'aide d'armes atomiques. Les gens du monde abandonneront leur liberté aux contrôleurs parce qu'il y aura une famine planifiée ou quelques autres événements graves comme une dépression de guerre. Le changement vers le nouvel ordre mondial a déjà commencé, mes amis. Toutefois, si ce n'est pas le cas, il est présenté une étape à la fois, de sorte que toute la structure sera en place d'ici très peu. Egypt, 4,000 years ago, a land of strange rituals and savage cruelty. Many of their secrets are still hidden from the eyes of 20th century man. Secrets that protect their dead. Supernatural powers that once released can live again in our modern world. The Mummy, the living dead, bringing terror and death across 4,000 years. He was a high priest of the great god Karnak, until one night he attempted the ultimate in blasphemy. He was condemned to guard forever the princess he had loved and protect her from intruders. Go now. Go and destroy those who desecrated the tomb of our princess. He who robs the graves of Egypt dies. He who robs the graves of Egypt dies. Oui, mes amis, quelque chose est en effet mal en Amérique, et beaucoup sentent que des changements dans le mode de vie de cette nation se produisent. La plupart d'entre nous savent très bien que ces changements ont lieu. Les journaux sont saturés d'articles rapportant les activités de ceux qui préconisent une augmentation des dépenses gouvernementales pour une variété de fins inconstitutionnelles. Les organisations soutenant un concept mondialiste exhortent le monde à adopter un gouvernement mondial. Les psychologues prêchant la destruction de l'unité familiale et recommandant que la société élève les enfants de la nation. Les gouvernements fermant des écoles privées. Et les nations formant les gouvernements régionaux en vertu de laquelle les frontières nationales sont prévues à disparaître. Et encore, le Sheeple pense que tout cela se passe par hasard. Et tout concept que cela est provoqué par un plan soigneusement orchestré est le produit de conspirationnistes fous.
Depuis que ces changements semblent faire partie de la nouvelle philosophie connue comme le nouvel ordre mondial, toute personne désirant connaître l'avenir doit se familiariser avec cette nouvelle expression et ce que cela signifie pour le monde de demain. Et vous allez vite voir qu'il est le résultat d'un plan bien pensé, bien conçu et bien orchestré. En effet, il est appelé le grand œuvre. Comme une indication que des changements majeurs sont à venir dans le monde de demain, l'une des tendances actuelles mentionnées est l'appel à un gouvernement mondial. Et l'un de ceux qui soutiennent ce bond en avant est Norman Cousins, président de la Société fédéraliste mondiale. Et il a déclaré publiquement ceci: « Le gouvernement mondial est à venir. En fait, il est inévitable. Aucun argument pour ou contre cela ne peut changer ce fait. » Et je dis, c'est un mensonge. 40 millions de Canadiens et de Québécois debout, de concert avec l'autre, tenant un fusil dans leurs mains, peuvent l'arrêter instantanément dans son élan. Et c'est la vérité de la raison pour laquelle on nous a donné l'article 2 et l'amendement à la Constitution. Cela n'a rien à voir avec la chasse ou la préservation de votre propriété privée. Il a à voir avec la préservation de notre liberté. L'objectif d'un gouvernement mondial, mes amis, n'est pas une pensée nouvelle. L'une des premières organisations formelles qui appuya le concept de cet objectif fut Illuminati, fondée le 1er mai 1776 par Adam Weishaupt, un prêtre jésuite, professeur à l'Ingolstadt University, une université jésuite, professeur de droit canonique. Professeur Weishaupt fut cité comme disant ceci: « Il est nécessaire d'établir un régime universel et un empire sur le monde entier. » Maintenant, permettez-moi de vous dire la vérité sur Illuminati. Adam Weishaupt n'a pas établi Illuminati, pas plus qu'Illuminati n'est mort avec Adam Weishaupt. Assurez-vous que vous comprenez cela. Une organisation plus moderne qui prend en charge les changements à venir est l'ordre maçonnique, appelé simplement la franc-maçonnerie, ou pour faire court, les francs-maçons. Cela n'a rien à voir avec les maçons, mes amis. Le terme vient à l'origine du français « frère maçon », qui signifie littéralement « les fils de la lumière ». Cette fraternité mondiale a des membres en Amérique, comme on le verra, et eux aussi soutiennent un appel à un gouvernement mondial. Celui qui a écrit à propos de cette organisation secrète est Paul Fisher, et il dit à leur sujet dans son livre intitulé « Derrière la porte de la loge », la maçonnerie finira par dominer le monde. Organisation de bienfaisance fraternelle. Albert Pike, et vous allez entendre beaucoup parler de Albert Pike lors de cette série, le grand souverain commandant de la Scottish Rite de la maçonnerie ici, je veux dire aux États-Unis de 1850 à 1891, l'homme qui a fondé le Ku Klux Klan et le B'nai B'ritish, a écrit un livre intitulé Morals and Dogma. Et si vous pouvez trouver ce livre, ne pas laisser passer, l'acheter et le lire. M. Pike a été salué par ses collègues maçons en tant que membre presque sans équivalent dans l'histoire de l'ordre maçonnique. Il était un grand ami de Giuseppe Mazzini, le chef de la branche européenne d'Illuminati. Carl Claudi, lui-même un écrivain maçonnique de grande estime, a écrit ceci à propos de Pike. Albert Pike, un des plus grands génies que la franc-maçonnerie n'a jamais connu. Il était un mystique, un symboliste, un enseignant des vérités cachées de la franc-maçonnerie. Donc, le profane peut savoir que chaque fois que M. Pike parle, il parle avec autorité et connaissance.